Cameroun Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Voilà un pays où un ministre prend sur lui de se faire humilier de façon répétée. Bienvenue au Cameroun. Le ministre des Sports devrait savoir qu'il y a la loi, il y a le respect de la loi. Le ministre des Sports devrait savoir que ce n'est pas à tout le monde qu'il faut s'attaquer. Il devrait savoir cela. Et c'est pour ça que je vous dis ici que il y a le sport majeur et le sport mineur au Cameroun. Regardez ce qui se passe au niveau de la fédération de boxe, fédération de volleyball, des autres fédérations. Il y a un monsieur qu'on appelle Sèche Abouin qui est en train de mettre le ministre au pas, faire l'école de droit, avoir des diplômes universitaires, ne fait pas de vous quelqu'un qui respecte le droit. C'est bien cela, les amis. Donc, Sèche Abouin, concernant cette histoire de conformité, avait dit qu'il n'y a pas une certification de conformité que les fédérations attendent du ministère. Donc, la sortie du ministère pour lui, désolé les amis, c'était quelque chose de non fondé. Bref, voilà donc la FECAFOOT qui vient encore humilier le ministre. Le ministre pouvait s'en passer de cette humiliation encore. Vous envoyez des gens en mission pour travailler avec la fédération lors de l'Assemblée générale et ils ont travaillé, des experts du ministère des Sports et de l'Éducation physique, ils ont travaillé et il y a une modification statutaire. Vous venez maintenant contester en demandant à la FECAFOOT de sous-soir cela qu'on ne peut pas appliquer en attendant la conformité, comme s'il y a une loi qui autorise le ministre à faire cela. C'est cette interprétation partielle et parcellaire des textes qui crée des problèmes dans ce pays. Parce qu'on se dit, oui, je suis professeur en droit, vraiment, je vais dire des trucs et tout ça. Mais non, 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 n'oubliez pas, professeur en droit ne veut pas dire avocat. Parce que interpréter les textes, défendre ces textes-là, c'est deux choses différentes. Il y a des juristes au niveau de la Fédération camerounaise de football. Je vous avais dit ici que la FECAFOOT ne pouvait pas modifier les textes sans s'accommoder de tout ce qui est nécessaire pour éviter les contestations. Mais ça existe toujours. Vous pensez que ceux qui parlaient, oh, Ndita va gagner, ils avaient raison. Vous avez des avocats lolo qui pensent que ils sont des juges au même moment. Oui, ils sont avocats, mais juges. Les amis, je vous propose donc cette correspondance qui vient encore, je répète, humilier le ministre des Sports. C'est pas moi qui le dis, c'est les choses qui ont été écrites ici. C'est l'humiliation. Parce que si le ministre dit autre chose, et on vient lui rappeler que voilà. Donc, ça veut dire que le ministre ne sait pas bien interpréter les textes. C'est ce que ça veut dire. Et c'est une humiliation. Humiliation encore et encore. Les amis, vous avez vu même pour le CAF Award, non? C'est Bargambois qui était là-bas pour prendre le prix spécial qu'on a donné à Paul Biya. Ce n'est pas Nazis Moël Kombi. Le message, hein? Et le message like that is very clear. Samuel Etofis écrit à Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Objet. Contrôle de conformité des statuts de la Fédération camerounaise de football issu de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024. Monsieur le ministre, par correspondant daté du 10 décembre 2024, dont la référence et l'objet sont portés en marge, vous tirez la conséquence selon laquelle les modifications statutaires adoptées le 16 novembre 2024 ne peuvent entrer en vigueur qu'après notification à la FECAFOOT de l'avis de conformité prévu par les dispositions de l'article 7 de la loi numéro 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et fonctionnement des activités physiques et sportives au Cameroun. Celle-ci, en amont, est assortie de la demande de vous faire tenir l'exposé des motifs de dites modifications ou de tout autre document explicatif de leur fondement. Il faisant suite, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'au cours de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football tenue le 16 novembre 2024 en Bankomo, il a effectivement été procédé à la modification de des articles 19, 23, 25, 36, 39,
46 et 84 des statuts de la FECAFOOT. En effet, Monsieur le ministre, conformément à l'article 28 des statuts de la FECAFOOT, l'Assemblée générale est régulièrement convoquée par le président du comité exécutif une fois par an. La date prévue pour l'Assemblée générale est portée à la connaissance des membres au moins 30 jours avant sa tenue, pour tout moyen laissant trace écrite. La convocation formelle se fait par écrit au moins 7 jours avant la date de l'Assemblée générale, y joignant l'ordre du jour, le rapport d'activité du président, les comptes annuels, le rapport de l'auditeur indépendant et tout autre document utile. Ces dispositions statutaires ont été scrupuleusement observées en espace. Le projet de modification des statuts exposé des motifs et tous les autres documents utiles ayant été transmis aux délégués dans les formes et délais prescrits, dont le ministre Narcisse Moëlle Kombi a tous ce document-là. Au cours de cette assemblée générale, à laquelle ont assisté vos collaborateurs Djoum Thomas Roger, sous-directeur des normes, et Ndjoumen Sako Gaston, chef de cellule de la réglementation désigné par vos soins, souvent correspondant numéro 2024-1174 du 15 novembre 2024. Voilà quelqu'un qui nomme des gens pour aller faire un travail et il est en train de demander des comptes à quelqu'un d'autre qui a déjà donné en amont les documents. Il a déjà les documents et ces experts du ministère ont déjà le document et ont assisté. Il dit, ce projet de modification a été adopté à une écrasante majorité par les délégués. Monsieur Djoum Thomas Roger, Monsieur Ndjoumen Sako Gaston, aux côtés des deux représentants du ministère de l'administration territoriale, participaient à cette assise en qualité de commissaire du gouvernement et n'ont formulé aucune objection tout au long de la procédure ayant conduit à ces modifications statutaires. Il est dès lors manifeste que la procédure de modification des statuts de la FECAFOOT à l'occasion de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024 s'est déroulée dans le strict respect des lois et règlements en vigueur et que les modifications intervenues ne violent aucune disposition légale ou réglementaire applicable en la matière. D'ailleurs, la copie des statuts qui vous a été transmise en date du 6 décembre 2024 permet d'apprécier la conformité des modifications intervenues aux lois et règlements en vigueur. Pourquoi le ministre n'a pas regardé ces documents? Il est juste prompt pour écrire pour faire plaisir à tout cela, Sénafoc et les autres qui contestent. En effet, le contrôle de conformité prévu à l'article 7 alinéa 2 de la loi numéro 2018-014 du 11 juillet 2018, désolé les amis, portant organisation et promotion des activités physiques et sportives est un contrôle de légalité. Il ne constitue point un contrôle d'opportunité ni un mécanisme de sanction des statuts régulièrement adoptés ou modifiés des associations sportives. Ce contrôle ne sera non plus servi de prétexte pour questionner les motifs d'une révision statutaire adoptée par l'Assemblée générale d'une fédération sportive, dans le strict respect de lois et règlements applicables. C'est d'autant plus que l'article 7 alinéa 1 de la loi visée dispose que des associations sportives élaborent librement leurs statuts. Librement leurs statuts et règlements. Nous affirmons dès lors que les modifications statutaires intervenues le 16 novembre 2024 sont applicables puisqu'elles ne violent pas les dispositions légales et réglementaires. D'ailleurs, la révision des statuts de la FECAFOOT ou de la Fédération camerounaise de football à l'occasion de l'Assemblée générale répond au souci constant exprimé par les membres de la FECAFOOT d'adapter les textes de la Fédération camerounaise de football aux exigences de la modernisation impulsée par la FIFA et la CAF et à la quête permanente d'une amélioration de fonctionnement de l'institution. Il convient par ailleurs de vous tenir informé de ce que les ennemis du développement du football camerounais qui ont sollicité votre concours à l'effet de procéder au contrôle de conformité des statuts de la Fédération camerounaise de football issus de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024 ont également saisi les juridictions en annulation des modifications statutaires adoptées. Voyez donc, M. Narcisse Moëlle Kombi, une fois de plus, se fait recadrer, humilier
à Mondovision. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir cela. Un ministre qui se respecte ne va pas entrer dans cette querelle. Il ne va pas entrer pour défendre qui que ce soit. Tu ne peux pas faire quelque chose du début jusqu'à la fin. Et quand c'est à la fin, les gens viennent contester. Toi, tu entres aussi dedans. Comme si tu n'étais pas concerné. Qui a envoyé les délégués pour travailler avec la FECAFOOT? C'est vous. Pour regarder les normes. Et ils ont regardé, il n'y a pas de problème. Les règlements sont là, tout est clair. Tu viens avec la loi pour expliquer ta part de façon partielle et parcellaire. Voilà que la FECAFOOT vous a répondu. Et je vous ai dit encore, vous avez compris, non? Regardez le CAF Award. C'est Barga Mboua qui a pris le prix de Paul Biya et non le ministre des Sports, alors que normalement, ça devait être le ministre des Sports. C'est un message qui est clair, n'est-ce pas? Thank you, friends, and bye-bye.